Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Saviez-vous qu'il y a un médicament que chacun d'entre nous prend quasiment quotidiennement? Il est gratuit, sans effet secondaire, et je suis sûr que vous le consommez sans en avoir conscience. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement la musique. Oui, je sais, vous allez encore vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, je suis très sérieux. La musique est un médicament qui est très bénéfique. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi et en fin de vidéo, je vous montrerai la puissance de la musicothérapie. Mais avant ça, il faut que vous compreniez ce que c'est exactement. Que vous soyez musicien, mélomane ou que vous écoutez la radio occasionnellement, la musique a des effets sur vous. C'est quelque chose qui est connu et ça depuis l'Antiquité. Elle peut par exemple aider à la cohésion d'un groupe lors des parades militaires par le rythme de la caisse claire, mais aussi nous déstresser et apaiser nos tensions musculaires par l'écoute de musique douce et zen, ou tout simplement nous rendre joyeux à l'écoute d'une musique populaire ou enfantine. Une chose est sûre, c'est que la musique a un impact sur notre physique et notre psychisme, mais c'est surtout que son action n'est pas limitée mais plutôt variée. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, mais pas seulement, elle possède des pouvoirs bien plus puissants. Des études démontrent que pratiquer la musique régulièrement augmente l'attention et les capacités cognitives, mais aussi elle peut faire diminuer certaines douleurs. Elle peut être aussi un moteur de motivation. Mais la musicothérapie au final, comment pourrait-on la définir? Eh bien c'est le dictionnaire Larousse qui va s'en occuper. Il va définir ce terme en disant utilisation de la musique dans un but de thérapie psychique, art de guérir les maladies par la musique. Donc, la musicothérapie est utilisée dans un cadre médical dont la musique est un outil thérapeutique. Même si on l'utilise depuis longtemps de manière plutôt informelle, elle est appliquée de manière officielle depuis seulement une cinquantaine d'années. La musicothérapie fait son apparition dans les années 60 à Paris, où le premier centre français est créé. De nombreux tests thérapeutiques sont réalisés. On confronte par exemple des patients anxieux, déprimés, bipolaires, schizophrènes à des séances d'écoute musicale et les résultats sont unanimes et surtout similaires chez tous ces patients. On observe uniquement des effets positifs et surtout que l'humeur de ces patients change au fur et à mesure des séances d'écoute. Chaque session se réalise avec l'écoute de 3 morceaux. Le premier morceau correspond à l'humeur actuelle du patient parce qu'on remarque que le patient se connecte mieux à une musique qui est proche de son état d'esprit actuel. Donc par exemple pour une personne dépressive, une musique triste en mineur sera utilisée. Une fois connecté à la musique, par ce premier morceau, la thérapie consiste à passer au second. La deuxième écoute se fait avec une musique sans trop d'émotion. L'idée est de neutraliser l'état d'esprit négatif du patient. Durant cette phase, l'équilibre émotionnel évolue, mais c'est seulement la troisième écoute qui va faire changer les choses. Et pour cette dernière phase, le patient va écouter un troisième morceau qui a été choisi spécifiquement pour avoir une action sur lui. Par exemple, un morceau positif et enjoué, faisant ainsi basculer son humeur dans le côté positif. Une musicothérapie régulière et répétée amène à la stabilisation de l'humeur de ces patients et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez profiter de cette méthode. Pour ça, il faut vous procurer un smartphone, logiquement ça ne devrait pas poser trop de problèmes, et puis de télécharger l'application Music Care. Vous aurez ainsi l'accès à cette même séance de musicothérapie qui est basée sur l'écoute de 3 morceaux de musique. Bien évidemment, je n'ai aucune action chez cette application, mais je pense que c'est sympa de savoir que vous pouvez vous aussi y avoir accès facilement. Et sinon, cette vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien la voici. Mais tout d'abord, je dois vous dire que la musique ne permet pas uniquement de changer l'humeur ou de stabiliser un état dépressif. Elle peut aussi améliorer votre mémoire. Comme par exemple ici, cette ancienne danseuse devenue Alzheimer malheureusement, qui va réécouter le Lac des Cygnes, morceau sur lequel elle avait l'habitude de danser. Vous allez voir que même si habituellement elle ne connaît plus son nom ni où elle habite et où elle se situe, elle va se rappeler instinctivement des mouvements de danse qu'elle exécutait auparavant. Ça fait des années qu'elle n'a pu exécuter un seul mouvement de danse, mais tout le revient en un instant. Je vous laisse regarder, c'est bouleversant.
En tout cas, s'il y a une chose à retenir avec tout ça, c'est que la musique est bien plus puissante qu'on peut l'imaginer. Que vous en ayez conscience ou non, elle a de l'influence sur vos vies. Je terminerai cette vidéo avec une citation de Nietzsche qui dit « La vie sans musique est tout simplement une erreur, une torture, un exil ». C'était Marathon, prenez le temps d'écouter de la musique. On se retrouve demain pour l'émission Le jour où tout a changé, dans laquelle je vous parlerai de la rencontre improbable entre Elvis et le président des États-Unis. Allez, portez-vous bien, ciao!